NPP, just like the FSNC, are all parties, and the MDR are all parties that give the ruling CPDM a point of anchorage or anchor in the three northern regions, and the ruling CPDM party that is coming up behind. Si on était aux États-Unis, Beau Bernard, puisque vous parlez de l'importance de ces régions septentrionales, si on était aux États-Unis, on aurait parlé de swing state. Yes, vous ne pouvez pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun si vous ne gagnez pas dans la région de l'extrême nord. Quite tricky to win presidential elections without having the three northern regions because of their numbers. They have huge population, they have significant numbers, and there are also cultural considerations that more or less help shape the way they vote and shape their loyalty to their political leaders. Here is the Cameroon People's Democratic Movement Party with its emblematic leader watching them. President Paul Biya is watching the party that he set up after taking over from the CNU with President Amadou Ahidjo, establishing himself as the new bigwig, and that position of dominance has been consistent ever since the CPDM was founded in Bamenda in 1985. Since then, the CPDM has literally swept almost all major political contests. Some would say back for 1992 when there was a close-fought battle with the SDF then. But ever since then, the CPDM party has been dominant, 152 seats in parliament. Its headquarters here. Its Central Committee leader, Kwete, also watching. And obviously, Grégoire Ona, who has made it more or less a tradition to appear here. Oui, Grégoire Ona, secrétaire adjoint du comité central du RDPC depuis le 27 juillet 1997, qui va donc, on va le voir, nous remettre sa spéciale, ce rituel d'allégeance au président national Paul Biya. Grégoire Ona en est ce 20 mai 2025 à son 25e défilé au boulevard du 20 mai, avec cette spéciale que les caméras de Raymond Djalindo ne vont point rater, ce rituel d'allégeance au président Paul Biya. A peace plant in his hand and the grassfields attire from the northwest region, the Togo, seems to be a kind of political message as well. This is where we took root, more or less. We're facing some challenges in the northwest region, but we remain connected and forever thankful, if you care, to the northwest region for its role it has played in shaping the political affairs of modern-day Cameroon. And the CPDM party, obviously, a key player in that destiny. Le RDPC qui nous propose une des innovations de cette parade civile avec deux carrés spéciaux. Le carré Unité nationale qui est constitué des militants nés en 1972 sous vos yeux, et juste derrière le carré Renouveau national constitué des militants nés en 1982. So 72, the year when the two Cameroons decided to come together and form one country, moving from the federal system to a unitary state. They have a square that celebrates that historic year. And 82, the year, obviously, when President Paul Biya and the New Deal took off in Cameroon's political landscape. Those two significant years are being recognized here by the ruling Cameroon People's Democratic Movement Party. A celebration of unity, living together as one nation, reminding Cameroonians that they need to work together, no matter their region, their language or background. Le RDPC, 152 députés à l'Assemblée nationale, vous l'avez dit Beau Bernard, le RDPC est aussi 316 communes, 601 conseillers régionaux, 94 sénateurs. Le RDPC domine donc de la tête et des épaules le landerneau politique camerounais. Le RDPC qui fait chorus à travers des appels à la candidature du président Paul Biya, une candidature coulée dans le marbre des textes des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un article que les militants connaissent par cœur, article 27 alinéa 3. Le président national est le candidat du parti aux élections présidentielles. Citation. And clearly, from every indication, no one is trying to challenge the national chairman of the ruling party. So it may be a safe bet for
most political pundits to make here that President Paul Biya is most likely going to be the candidate of the ruling CPDM party. So long as he's national chairman, he is de facto candidate. So unless there is ce que disaient les textes. Yes. Article 27 alinéa 3. Exactly. Le président national est le candidat à l'élection présidentielle. Donc si vous voulez notre candidat, il faut changer le président national. Effectively, the party has to change its candidate, but right now, this party we're seeing Emile Robert in front of us doesn't look like a party that is unhappy. Loin s'en faut. Et à présent, vous allez voir Beau Bernard Fonka, ce qui va se passer, c'est ce qui a commencé au demeurant, c'est le passage des 7 sections du Fundi dans leurs composantes RDPC, OJRDPC et OFRDPC. Donc, c'est pour dire, prenez votre temps, vous allez voir passer du beau monde. The messages are clear for them. Paul Biya is the man, is a guarantor of peace, is a guarantor of stability. And this year, Emile Robert and I were observing, is that most of the messages on the May 20th Boulevard and around kind of celebrate President Paul Biya's leadership, celebrate President Paul Biya's commitment to national unity, to peace, to progress. And it is beyond just a National Day celebration. It also seems to be a recognition of what the wise man of Cameroon has done down the years. And who better than his own political formation to stress and hammer home that message? That President Paul Biya, for them, is their candidate, is their president. Le RDPC qui est en mouvement à travers notamment ces décisions du président national du 25 et 26 mars dernier portant nomination des nouveaux membres titulaires du comité central et des chefs de délégation permanentes régionales et départementales. Yeah, what some political pundits may have considered to be a kind of reshuffling of the cards, replacing some key figures who had passed away in certain cases, in others just replacing other figures with fresh hands. And most observers would perceive that move as a way of preparing the party for the upcoming challenges. Who are the men that can take the CPDM over the finish line in this electoral year? President Paul Biya seemed to have made his starting 11. If he was a coach, he has picked more or less the technical players that he thinks he can rely on to cross the finish line and to achieve the party's quest of holding on to power, of maintaining their grip on power, of dominating Cameroonian politics. And these men and women know that the journey ahead is going to be long and difficult, but they are proud and happy to be trusted by their ruler. Ce sont donc pour le moment les sections RDPC du Fundi. Les 5 premières sont déjà passées. À présent, c'est la section RDPC du Fundi 6. Et après quoi, ce sera un Fundi 7 pour les sections RDPC. Alors, on parle du RDPC, on pourrait parler des autres partis politiques qui ont également un gros challenge, les inscriptions sur les listes électorales. Je voudrais rappeler qu'en année électorale, les inscriptions sur la liste électorale s'arrêtent dès la convocation du corps électoral. Le corps électoral sera convoqué par un décret du président de la République dans moins de 2 mois maintenant. C'est dire que nous avons désormais un peu moins de 2 mois pour nous inscrire sur les listes électorales. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, il faut le faire. Nous avons encore moins de 2 mois dans un contexte où l'ECAM, selon les statistiques officielles, l'ECAM affiche désormais jusqu'à 8 82 664 électeurs, 645 électeurs. Ainsi donc, pour la première fois, le Cameroun franchit la barre des 8 millions d'électeurs inscrits. Beau Bernard, ça dénote également de l'engouement, de l'envie des Camerounais de participer à cette élection présidentielle 2025 très attendue. I'm tempted to say 8 million and counting because many more people are looking to get registered. Some people like to do so at the last minute. Others have been looking at the candidates and asking themselves, who do I vote for, or who do I register to vote for? Some of the candidates are known. Some new players may make their entry into the political battlefield, but trust me, if you don't register and you don't vote, it's difficult for you to influence the outcome. So if you want to influence the outcome, first stage, get your elector's card, get your voter's card. It is almost like an ID card. It is what gives you a say
in the upcoming political battles that Cameroon is facing in this electoral year. And like Emir Robert rightly pointed out, the electoral calendar is going to inevitably take shape with the constitution giving the head of state just 2 months to convoke the electorate. And once that is done, the political machinery is rolling, and it's going to be a non-stop flurry of activities to let's say about October, when we believe the elections could likely take place. Et je rappelle donc que les inscriptions sur les listes électorales s'arrêtent dès la convocation du corps électoral. Donc il nous reste un peu moins de 2 mois pour ces inscriptions sur les listes électorales. Et l'ECAM, qui a donc franchi déjà la barre des 8 82 000 électeurs, pour la première fois, le fichier électoral du Cameroun a dépassé cette barre des 8 millions d'électeurs. Et l'ECAM, qui accueille depuis hier un nouveau membre en la personne de l'abbé Stéphane Belmathias, nommé hier à 13 h par décret présidentiel. L'abbé Stéphane Belmathias, nouveau membre d'Elections Cameroun, est le curé de la paroisse de Lep-Makot, c'est près de Pouma. Ordonné prêtre en 1994, l'abbé Stéphane Belmathias est aussi journaliste, diplômé de la 28e promotion de l'ESTIC. Is he the first cleric to get into the board? Non, non. On a déjà eu des religieux auparavant. Oui, on a déjà eu des religieux auparavant. And the assumption is that clerics more or less are really neutral, they are really apolitical, and they can help strengthen our democracy by giving or creating a level battleground for the parties that are lining up for these elections. Alors, sous nos yeux, logis RDPC, dans le schéma décrit tout à l'heure, logis RDPC, des 7 sections du Fundi, dont on a déjà vu passer Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3 désormais. Et vous verrez également passer les jeunes de Yaoundé 4, de Yaoundé 5, de Yaoundé 6, de Yaoundé 7. Alors, les jeunes de logis RDPC qui ont pris l'engagement de payer le cautionnement du président Paul Biya à l'élection présidentielle, vous vous souvenez, c'était le 13 février dernier au Palais des Sports, ils ont pris cet engagement. Et je vous rappelle que selon l'article 124 du Code électoral, tout candidat à l'élection présidentielle doit verser un cautionnement de 30 millions de francs CFA. Et on voit depuis quelques jours une caravane du président national de logis RDPC, Auguste Essomba, une caravane nationale qui a commencé à Boya. Et les jeunes de logis RDPC de Boya ont mis 5 millions dans la cagnotte. Les jeunes de logis RDPC à Bamenda ont mis 7 millions dans la cagnotte. C'est dit que cette cagnotte des jeunes du RDPC a déjà 12 millions. Il leur reste donc 18 millions à mobiliser pour atteindre les 30 millions de cautionnement et tenir leur engagement de payer le cautionnement du président Paul Biya. Heureux qui, comme le président Paul Biya, a cette jeunesse-là qui donc est en train de se cotiser pour ainsi dire, pour payer son cautionnement. Either exceptional mobilization or newfound economic strength that can justify or back this new trend. The youth of the ruling party do not just want to say it, they want to do it, they want to back their support with actions. And they have been surprising everyone this year by saying they are not only happy to show their support for the president, but they are also happy to pay for his caution for him to be their candidate. We have now a row of disabled women who are going to also make their passage here in front of the President of the Republic, President of the CPDM party, clearly showing that even disabled persons are included in the organization of the ruling CPDM party. Alors on a vu passer les hommes de cette section, on a vu passer les jeunes de cet arrondissement. Voici le temps des femmes. First Lady is sensitive to disabled courses and marginalized. Absolument, tout le monde a sa place. Les femmes de l'OFRDPC, une force motrice en termes de mobilisation dans le Fundi et sur l'ensemble du territoire. Je rappelle que selon l'article 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, les partis et formations politiques concourent à l'expression des suffrages. Et le Cameroun, grand pays de pluralité et pays de démocratie, compte à ce jour 369 partis politiques légalisés
par le ministère de l'administration territoriale. Et sur ces 369 partis politiques, mesdames et messieurs, retenez-le, seuls 19 partis politiques ont des élus. Seuls 19 partis politiques ont des élus au Cameroun sur 369. Alors, les regards vont être rivés dans les prochaines semaines sur ces 19 partis politiques, parce que seuls ces 19 partis politiques qui ont des élus pourront investir un candidat à l'élection présidentielle, selon l'esprit et la lettre de l'article 121 du Code électoral. Je dois rappeler que ces 19 partis politiques qui ont des élus au Cameroun tiennent ces élus de 3 élections, le double scrutin municipal législatif du 9 février 2020 et les sénatoriales du 12 mars 2023. Cette liste des 19 partis politiques est fermée et ne sera modifiée que lors des prochaines élections locales en 2026. Alors, faire d'autres contorsions juridiques relève de la précipitation politique. Well, like I said, it's an electoral year and the stakes are high and everybody is trying to put a foot through the door. Those who probably do not belong to one of these 19 parties you've mentioned would be looking for one of the parties to endorse them, to endorse their candidates. That is a possibility. It's a way of getting into the political game. Now, if none of those parties endorse them, it becomes harder. They have to try to find other, like you said, judicial shortcuts to make their way into the hall. But already, like évidemment, Beau Bernard Fonka, un parti politique qui a boycotté les municipales et législatives 2020, ne peut pas figurer dans cette liste des 19 partis politiques qui ont des élus au Cameroun. The 19, obviously, are the lucky ones who more or less have a say now. And it doesn't matter how many representatives you have, so long as you have representatives in our councils and in our parliament, then you're definitely considered a major political party. The numbers of the parties are growing, but obviously their strength is not the same. It is not because there are 300 and something parties. 369. Yes, that all of them can go into a political battle like the presidential elections and have a say. Will there be alliances? We would be watching to see. Will there be coalitions? We'll be watching to see. But whatever happens, the truth is that this is the party that they are up against, the ruling CPDM party. We can see from their turnout here, from their positioning, they are the big tent party, more or less. From their positioning, the number of seats in parliament, 152, you can tell clearly that they have the lion's share and more or less have the cards in their hands. It will be a big surprise if somebody kicks them out of the way. Alors, vous voyez toujours passer les dames de l'œuf RDPC dans le Fundi. Alors, on va parler un peu de la communication non verbale de ces dames à travers les objets de langage, leurs accessoires. Vous verrez qu'on a vu passer avec des foulards verts, puis des foulards rouges. Désormais, ce sont des foulards jaunes. Rien n'est laissé au hasard, même les accessoires sur leurs uniformes de l'OFRDPC. Alors que tout se termine bientôt à travers green symbolizing hope, red unity, yellow sunshine and prosperity. And those are the colors of Cameroon, obviously, that the CPDM is proud today. CPDM that is traditionally either brown or sky blue is proud to carry green, red, yellow today as well. Alors je rappelle également que sur les inscriptions sur les listes électorales, l'ECAM vient d'acquérir 1000 nouveaux kits d'enrôlement biométrique ultramodernes dotés d'un ordinateur portable de 13e génération, ce qui va indubitablement accélérer le processus d'inscription sur les listes électorales. David Ketem, un devoir de sentiment, de devoir bien accompli. Hein. En effet, parce que les préparatifs ont donné le temps, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique avec ses autres partenaires ont mis du paquet pour que nous ayons cette parade où près de 8000 personnes ont participé et nous prenons rendez-vous pour l'année prochaine. So, we've seen a wave of color here on the May 20th parade from the